Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, de vouloir contribuer pour la chaîne, pour montrer que vous êtes satisfait de mon travail, que vous souhaitez que je m'améliore, que vous avez aimé mon travail à travers toutes les vidéos que je vous ai sorties. Eh bien, vous cliquez sous l'onglet petit magasin qui se trouve juste en dessous du titre de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous y trouverez des t-shirts, des suites à capuche, des sacs, vous y trouverez tout un tas d'articles auxquels vous pourrez commander pour fidéliser la chaîne. Mais ce n'est pas une obligation, c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Alors, on se retrouve, mon conseiller me change le type de carte bancaire. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Eh oui, mes chers amis, le titre de la vidéo, c'est mon conseiller me passe ma carte bancaire Visa classique systématique en Visa classique au jour le jour. Eh oui, la Visa classique systématique que vous voyez ici, auquel toutes les cartes Visa disposent du même visuel, auquel je vous ferai un petit déballage de la carte Visa classique. Je vous en donnerai le plafond, je vous en donnerai les points de vue et mon avis et mon point négatif que je dispose à travers la nouvelle vidéo qui arrivera lorsque j'aurai la Visa classique en ma possession. Mais là, je tiens à vous signaler que mon conseiller me change ma carte bancaire. Et pourquoi il me change ma carte bancaire? La carte Visa classique que je dispose ici, quasi systématique, je dis bien Visa classique, car maintenant on ne parle plus dans les banques traditionnelles classiques, les banques physiques, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne de Visa Electron ou de Visa classique. On parle maintenant que de Visa classique, mais on y rajoute un type de carte bancaire. Type de carte bancaire, vous avez trois types de cartes bancaires, que vous soyez à la Banque Populaire ou que vous soyez à la Caisse d'épargne. Vous avez le premier type de carte bancaire qui est le classique systématique. Ça ne change pas, c'est la Visa Electron. Vous conservez les mêmes options que la Visa Electron. Des plafonds très bas et auxquels vous ne pouvez donc pas payer partout puisque vous êtes limité. Là, on y rajoutera une carte qui donnera accès aux personnes qui souhaitent gérer leur compte, puisque la Visa classique systématique sera pour les personnes en difficulté financière. Les personnes qui souhaitent apprendre à gérer leur compte auront droit à une carte Visa classique, quasi systématique. Il n'y aura aucune différence dans le terme Visa classique, puisqu'elle correspond à la Visa classique que nous connaissons tous, qui est la Visa classique au jour le jour. Aucun changement, sauf le type qui change. Soit elle est à contrôle de solde, soit elle est au jour le jour. Mais sinon, elle ne change pas, elle reste la même carte qu'on a connue. Les mêmes options, les mêmes assurances, mais simplement le contrôle de solde qui est placé sur la carte et l'autre n'a pas le contrôle de solde. Donc là, il faut bien comprendre que la Banque Populaire et la Caisse d'épargne disposent de deux types de cartes bancaires sur trois types de fonctionnalités. Systématique, quasi systématique et la dernière, la contrôle de solde que je vous ai dit là, mais la dernière, c'est la Visa classique au jour le jour. Voilà. Donc vous avez trois types sur ce type de carte bancaire. La Visa classique quasi systématique qui est donnée aux personnes qui souhaitent apprendre à gérer leur compte, à apprendre à faire un budget, ne pas dépasser pour aller au-delà du découvert et qui veulent simplement demander un petit découvert au banquier qui l'accorde facilement avec l'offre, mais qui au final apprend aux gens à gérer, à leur dire dès qu'il n'y a plus d'argent sur ton compte, eh ben, tu ne peux plus payer. Alors qu'une carte systématique, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux faire que certains points là où la carte passe, alors que la quasi systématique, elle passera. Systématique, une carte qui sera restreinte. Là, vous ne pourrez faire que ce que vous avez la possibilité de faire avec votre carte bancaire. Pas de péage, pas de parking souterrain, les stations essence seront, si elles sont connectées, possibles, mais si elles ne sont pas connectées, pas possible. Et là, c'est la restriction qui vous est imposée sur cette carte bancaire. Mais la Visa quasi systématique, quand on entend le terme quasi systématique, c'est une carte qui contrôle votre solde et qui vous fait passer partout, comme si vous aviez la Visa au jour le jour. Et bien là, vous avez une partie qui vous est prêtée par la banque, une petite somme de 10-20 euros chez la caisse d'épargne.
auquel vous donne un accès directement pour faire du offline. Et on connaît ça à travers N26, on connaît ça à travers Bunk, et on connaît ça à travers Nickel, et on connaît ça à travers Lydia. Eh bien, vous avez 10 à 20 euros, vous passez partout, vous n'avez donc pas à vous soucier pour savoir si vous avez une visa classique ou pas. Vous avez totalement une visa classique, mais qui contrôle au lieu de vous donner l'accès au jour le jour. Voilà. La carte au jour le jour, celle-ci ne contrôlera pas votre solde. Donc là, vous êtes quasiment comme si vous aviez une carte visa, on va dire, débit différé, sauf que là, elle ne contrôle pas votre solde, mais elle va le débiter beaucoup plus tard, c'est-à-dire 2 jours plus tard, votre solde sera débité. Ça s'appelle le jour. Alors qu'une carte contrôle de solde vous débitera votre compte en instantané. Mais les banques traditionnelles classiques n'ont pas jugé mettre le solde de votre compte en instantané, ils ont préféré mettre le solde au jour le jour, pour faire en sorte d'être dans les règles, qui dit que là, vous payez aujourd'hui, votre débit sera fait quasiment demain. Voilà, votre débit sera déjà fait sur votre carte, mais il sera à jour que demain. Voilà, ça c'est une partie où la banque a souhaité le faire comme ceci. Alors que les néobanques, ils ont décidé de tout faire en instantané. Vous payez, votre solde est quasiment instantané, et le commerçant, il attend que les sous arrivent, c'est-à-dire demain ou 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard. Voilà, c'est comme ça que les néobanques ont décidé ainsi. Vaut-il mieux être dans une banque traditionnelle classique ou vaut-il mieux être dans une banque en ligne? Je dirais que pour le niveau de la carte bancaire, il vaut mieux être dans une banque traditionnelle classique puisque vous êtes plus en sécurité, mais au niveau du contrôle de solde, il vaut mieux être chez une néobanque car tout est instantané. Là, aujourd'hui, mon banquier a donc décidé de me changer ma carte bancaire. J'y avais fait la petite demande car il faut savoir que les cartes quasi systématiques sont prévu avec un plafond de 1200 euros pendant 6 mois. 6 mois, vous avez un plafond de 1200 euros pour lequel après vous pouvez faire une augmentation de votre plafond. Soit vous demandez à votre conseiller, soit vous pouvez le faire à travers l'application. Et là, votre plafond sera défini et vous n'aurez plus à toucher votre plafond. Là, j'ai un plafond de 1200 euros et pour moi, c'est pas possible de faire avec 1200 euros car quand on sait qu'on a beaucoup de dépenses, qu'on souhaite aller au restaurant, qu'on souhaite faire des loisirs, qu'on souhaite faire ses courses, on paye tout avec la carte bancaire depuis 2020, qu'on nous a imposé de payer avec la carte bancaire et auquel l'argent liquide, nous, on le retire pratiquement plus car c'est plus vraiment notre souhait avec nos cartes bancaires que nous avons maintenant qui nous proposent des plafonds plus élevés. Eh bien, on n'a vraiment plus besoin de retirer de l'argent dans un table. Mais la banque postale ou le crédit mutuel ou la caisse d'épargne, puisque nous sommes à la caisse d'épargne, impose encore des plafonds très conséquents pour qu'on puisse aller retirer de l'argent dans sa banque. Même 300 euros à la caisse d'épargne que vous pouvez retirer si vous le faites en ligne et que vous avez votre région définie par l'ouverture de compte en ligne, à distance, eh bien c'est 300 euros par jour. Là, vous pouvez encore aller retirer de l'argent. Mais quand on sait qu'on est une personne qui ne retire plus beaucoup d'argent, car on sait que les billets, les pièces, on peut les déchirer ou on peut perdre les pièces, et qu'avec la carte bancaire, on a tout sur la carte bancaire, on n'a pas ce souci, on paye, c'est débité, et on sait le solde qu'il nous reste, eh bien pour moi, c'est pas une option d'avoir 1200 euros de plafond. Et j'ai donc fait la demande, ma demande m'a été accordée, j'ai signé l'avenant du contrat pour avoir la carte Visa classique. Carte Visa classique, petit déballage, qui arrivera le 12 mars, auquel vous y verrez les plafonds et vous y verrez la carte bancaire, auquel je vous y dirai simplement mon avis et mon point négatif de cette carte, si je suis satisfait ou pas de cette carte après avoir fait un achat, et auquel je vous dirai mi-suite de la caisse d'épargne. Pour l'heure, aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, mon conseiller m'a donc autorisé cette carte bancaire sans souci, sans se poser une question. Il m'a donc simplement demandé mes revenus, qui je lui ai apporté tous mes revenus, et elle m'a été accordée sans aucun souci. Cette carte bancaire Visa classique, comparée à la quasi systématique, comporte des plafonds définis. Comme pour la Visa quasi systématique, vous avez un plafond
qui est de 750 € à l'ouverture de la carte bancaire. Mais à l'ouverture de la carte bancaire, il faut savoir que vous êtes tout nouveau client. Vous ne pouvez pas faire plus que 750 €. Il faut compter 6 mois pour pouvoir faire en sorte que votre plafond augmente. Ensuite, une fois que votre plafond est augmenté, vous avez votre plafond défini au max qui est de 2400 €. Chez la caisse d'épargne, la Visa classique, c'est 2400 € maximum. Là, c'est un très très bon plafond auquel vous pouvez faire maximum le mois complet. Vous pouvez payer tout ce que vous avez à payer au jour le jour. Vous n'avez pas à vous soucier, votre plafond se remet à jour le mois d'après. Vous êtes pratiquement à une équivalence à la Visa ultime de chez Bourse-Banque, qui Bourse-Banque vous donne un plafond de 3000 € et qui après, suivant vos revenus, peut vous faire une augmentation de votre plafond. Mais là, vous êtes quand même déjà pas si mal avec 2400 € et une Visa classique. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est ce que je recherchais, avoir une banque depuis plus de 15 ans maintenant, on va dire 11 ans, on va dire plus de 15 ans, puisque 2020 plus 2024, on va dire 14-15 ans, voilà, je recherchais une banque qui soit moins chère, qui m'apporte tout ce dont j'avais besoin, mais grâce aux offres qu'il faut bien regarder, et ça je précise bien, n'ouvrez votre compte qu'en banque traditionnelle classique de proxy, si vous trouvez qu'elle est à votre goût et que les frais ne sont pas très chers. Sinon, partez dans une banque en ligne, Bourse-Banque, Fortunio, Monabank, auquel vous aurez ce que vous recherchez, des frais qui ne sont quasiment pratiquement plus existants, mais auxquels, si vous regardez bien, les banques traditionnelles classiques, ils augmentent, mais ils font en sorte aussi de faire en sorte de comprendre le client et de lui apporter une solution à travers des formules de compte. Et les formules de compte, c'est bien ça qu'il faut regarder, car souvent avec ces formules de compte, vous pouvez faire de sacrées économies. Et grâce à cela, j'ai pu me dire aujourd'hui, j'ai enfin un petit retour dans une banque traditionnelle classique. Je n'ai plus à me soucier des frais, puisque je n'en paye plus du tout. Les frais que je pourrais payer, c'est seulement si je paye au-delà des limites de paiement ou des limites de retrait à l'étranger. Sinon, je ne paye plus de frais dans les banques traditionnelles classiques. Voilà, donc la Visa classique m'a été accordée. Vous verrez, celle-ci, elle vit ses derniers jours. Ces derniers jours et après, c'est au revoir la carte quasi systématique. Est-ce que je vais rester dans la banque quasiment caisse d'épargne en compte principal? Comme je vous l'avais dit, ça s'est passé beaucoup plus rapidement que je vous l'avais annoncé. Je pensais que début avril, je vous l'annoncerais, mais là, je vous annonce officiellement que mon compte principal étant la caisse d'épargne à toute part entière. Un conseiller qui prend en charge toutes les demandes que je lui demande, sans rechercher la petite bête et à me dire non, je ne vous accepte pas, comme pourrait le faire dans une banque de proximité, c'est-à-dire votre caisse d'épargne de proximité, où souvent quand vous rencontrez votre conseiller, il vous impose, ou bien il ne prend pas en charge ce que vous lui demandez car vous n'avez pas les bons arguments, et c'est surtout les arguments qu'il faut pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez avoir. C'est pas tout de suite j'arrive dans ma banque et si je veux une visa classique, j'impose au conseiller que je veux une visa classique. Pas du tout. Prenez le temps de prendre la carte qu'il vous propose et ensuite attendez 2 à 3 mois de présence. Car si vous partez au bout d'un mois, c'est pas la peine de vous dire ben j'aurais pas eu ce que je voulais. Attendez au moins 3 mois. Donnez-lui sa partie confiance qu'il attend sur vous et faites en sorte ensuite après de voir dans les mois qui suivent si oui, la confiance que vous lui apportez au bout des 3 mois continue son bout de chemin. C'est pas la peine aujourd'hui de vous dire je vais dans une néobanque parce qu'elle est plus compétente qu'une fameuse banque en ligne ou qu'une fameuse banque physique. Aujourd'hui, les banques physiques reviennent sur le devant de la scène et redeviennent ce que nous attendions tous par rapport aux néobanques et aux banques en ligne, des facteurs compétents du domaine de la banque. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le conseiller me l'a accordé. Vous savez après tout, mon compte principal, c'est la caisse d'épargne à part entière. Dès que j'aurai cette fameuse carte bancaire, je pourrais dire au revoir certaines cartes de banque néobancaires qui je garderai que 2 cartes bancaires ou 3, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Cela sera fait
suite à la Visa classique, quand j'aurai fait mon petit bout de test avec cette carte Visa classique au jour le jour. Voilà, donc des questions. Là, ici, vous verrez les questions. En bas, voilà. Un petit like, un petit abonnement, le partage, n'oubliez pas de partager et surtout de venir sur les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.